Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Je vous envoie plein d'amour. Si toutes les personnes ont besoin d'une consultation privée avec moi, merci de me contacter sur le lien qui se trouve en bas de cette vidéo sur www.aïssatouartdivinatoire.fr pour prendre un RDV avec moi. Et je vous invite aussi à aller sur la boutique magique pour découvrir mes bougies faites avec des attentions magiques pour vous aider dans toute situation de votre vie. Et aussi des compléments alimentaires pour être en très bonne santé, garder la forme, être bien dans la tête et bien avec les autres autour de soi. Ok, donc on revient pour le tirage. Poisson, mai 2019. Coucou mes chers signes de poisson. Bienvenue sur votre tirage du mois de mai 2019. J'espère que vous allez tous bien. Donc, aujourd'hui, on va voir l'énergie globale de votre mois de mai, les tendances générales au niveau professionnel, sentimental et autres. Et si vous souhaiterez avoir plus d'approfondissement de cet tirage, je vous invite à aller voir votre tirage sentimental disponible sur ma chaîne pour le mois de mai 2019. Ok, les poissons mai 2019. C'est parti. Poisson mai 2019. Poisson mai 2019. Le poisson. Alors, quelle est votre situation du mois de mai 2019? Votre état d'esprit du mois de mai 2019, les poissons. On voit sur un... Ouh, vous démarrez avec un 8 déjà, un 8 de bâton. Les poissons, mai 2019. Ok, quel sera votre potentiel et votre plus grand challenge, donc votre plus grand obstacle? Votre potentiel. Le pendu. Ok, le poisson. Signe, aliment, oh. Quel sera votre plus grand objectif de ce mois de mai 2019, le poisson? Objectif principal. On est sur un chevalier de déni. Ok. Quelle sera votre force, quel est votre passé, les poissons, ce qui a été vécu par le passé, le chevalier de coupe, ok? Qu'est-ce qui est à venir dans le futur? Qu'est-ce qui est votre force? Excuse-moi, je sais pas pourquoi, en fait, comme je mémorise cette tirage dans ma tête, des fois j'oublie comment je dois placer les cartes. Quelle est votre force à vous? Donc, on a ici en force un 9 d'épée, ok? Quel sera votre futur proche, le poisson? On a un chevalier d'épée. Vous avez beaucoup de chevaliers, hein, les poissons. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais vous en attendez quelqu'un ou pas? Le chevalier, c'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui se met en œuvre normalement, hein. Donc, quand on a un chevalier, il y a toute une réputation, en fait, sur les chevaliers, hein, quelque part. Donc, un chevalier, en tout cas, c'est quelqu'un qui attend quelque chose. Allez, je vais juste simplement couper la carte. C'est parti, les poissons. Donc, ici, on a un 8 de bâton en état d'esprit. Waouh! 8 de bâton, c'est une carte qui amène une transformation, d'accord? C'est une carte de changement, c'est une carte du mouvement, c'est une carte de voyage, d'accord? C'est une carte de rapidité. Ça veut dire que on part de là jusqu'à là. On quitte cet endroit et on va là, d'accord? C'est quelque chose qui a besoin d'avancer. Si vous voyez les bâtons avancent vers une direction, vers un objectif. Ces bâtons a été lancé pour aller dans une direction et dans un objectif. En état d'esprit, je pense que beaucoup d'entre vous, les poissons, moi, je pense que durant le mois de mai, il va y avoir vous allez voyager. C'est déjà ça sort en première. Il se peut que vous voyagez, il se peut que vous allez visiter un autre endroit, il se peut que vous vous déplacez énormément, il y a de la déplacement, il y a du route à faire.
Il y a éventuellement un bateau à prendre. Il y a peut-être le fait que vous allez dans les montagnes pour vous déconnecter durant un certain temps. Mais voilà, il se peut aussi que vous recevez des nouvelles venant de l'étranger, venant de loin. Il se peut aussi que vous collaborez avec une personne qui est des signes de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire, ou que vous êtes en couple, en partenariat avec une personne de cet élément-là, ou un élément d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson comme le vôtre. Voilà, il se peut que aussi vous recevez des nouvelles d'ailleurs, d'accord, venant de loin. Internet, si vous êtes une personne qui sociabilise énormément sur Internet, vous allez avoir une sorte d'augmentation directement dans ce milieu-là. Parce que pour moi, en tout cas, dans mon interprétation, le 8 de bâton correspond à communication aussi. On parle, on discute, on est constamment en progrès, d'accord? On est constamment dans une sorte d'échange. Il y a aussi de la négociation en cours avec cette carte-là et j'ai l'impression que vous attendez les retours par rapport à cette négociation. C'est pourquoi j'ai l'impression que vous avez eu beaucoup de chevaliers autour de vous. Chevalier, c'est je me protège, d'accord? Donc, mouvement pour moi important. Vous voulez changer quelque chose, vous allez changer quelque chose, la décoration de votre maison, les meubles, l'achat de quelque chose de nouveau, une nouvelle voiture, éventuellement un engagement, un mariage, la naissance de quelque chose. Quelque chose va se changer. Vous êtes prête à changer, vous êtes prête à aller sur une autre cycle, sur une autre direction, d'accord? Vous êtes prête vous avez besoin que la vie, en fait, vous avez besoin qu'il y ait un mouvement qui se fasse dans votre vie, d'accord? Et oui, il y a une voyage ici, d'accord? Vous voyez ça? Il y a une voyage, il y a un déplacement que vous allez faire, il y a quelque chose qui change ici. Et j'ai l'impression que c'est un changement que vous attendez depuis très très longtemps et que durant les mois de mai, vous allez enfin le vivre. Donc un état d'esprit qui va vers une progression, qui va vers un changement qui va vite. Ça veut dire que vous allez réfléchir très vite, vous allez avoir des belles idées, vous allez vouloir concrétiser des belles choses, d'accord? Le temps sera votre plus grand allié, en fait, durant les mois de mai. J'ai l'impression que vous saurez exactement comment vous adapter au temps et que les choses soient faites au temps et à l'heure pour que ça ne vous embête pas, que ça ne vous dérange pas. Si vous êtes indépendant dans votre entreprise, j'ai l'impression que vous allez avoir du monde qui va vous suivre durant ce mois de mai. Vous allez avoir des gens qui viendront vous voir ou qui viendront acheter voilà, tout ce que vous vendez, c'est une personne indépendante. C'est une entreprise, c'est une carte qui promet du succès et c'est une carte par rapport à votre état d'esprit. C'est vous, au jour d'aujourd'hui, qui est prête à faire le nécessaire pour que le succès puisse arriver à vous. Donc, vous vous rendez disponible aux événements qui arrivera ou qui produira dans votre vie durant les mois de mai 2019. Ok. On passe sur la partie potentiel et obstacle. Les pendus sur la partie obstacle, pour moi, c'est parce que vous avez quand même le 8 de bâton, donc rapidité, mouvement, il faut que ça va vite, il faut que ça se passe, il faut que ça soit là. Je suis fatiguée, il faut que je me repose. Vous êtes comme ça durant les mois de mai, vous êtes dans la, allez, vite, 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 vite. Et les pendus, c'est une carte qui est le contraire, qui est en complète contradiction, contradictoire par rapport à tout ce que je viens de vous dire, d'accord? Parce que ça parle des blocages que vous allez ressentir durant les mois de mai. Les pendus parlent du fait aussi que même si vous voulez ça, même si vous voulez aller plus vite que le temps, et même si vous sentez qu'il est temps que les choses se fassent, bah, vous ne pouvez pas contrôler réellement comment les choses se présentent à vous, d'accord? Vous pouvez tout simplement voir et suivre les choses. Les pendus aussi nous parlent aussi d'un état d'esprit aussi parce que ça parle aussi de la façon dont vous voyez des choses. J'ai plutôt l'impression que en termes d'obstacles, moi je pense que vous allez être énormément dans la tête. Vous allez réfléchir énormément avant de passer à l'acte, d'accord? Vous allez être trop dans la réflexion, trop en train de vous poser des 1000 questions avant de passer à l'étape suivante. C'est ce que j'ai l'impression ou ce que je ressens que vous allez être durant les mois de mai. D'accord? Beaucoup de réflexion, beaucoup de pensées. Et j'ai l'impression que le temps risque de vous filer entre les mains parce que quand vous allez beaucoup penser, ce qui représente les bagues brisées, il se peut que vous pensez, des fait de penser, il se peut que vous ne réagissez pas à l'heure où vous devez réagir durant le mois de mai, d'accord? Certaines choses risquent de vous glisser entre les mains ou de vous échapper.
Ça veut dire que si vous avez eu l'idée de faire quelque chose, vous allez être hyper inspiré de vouloir le mettre en place. Voilà, vous allez être présent dans votre corps parce que vous sentez qu'il faut le faire, mais il se peut que vous n'arrivez pas à tout accomplir durant le mois de mai. Et en positif, en potentiel, c'est que le potentiel avec le pendu, c'est un carte, moi j'appelle ça un carte spirituelle parce que c'est une carte qui dit, vous allez savoir comment vous adapter aux situations. Vous saurez exactement comment être. Si jamais il y a un contretemps par rapport à quelque chose, vous allez directement prendre le temps nécessaire pour réfléchir et trouver la solution adéquate à la situation que vous vivez actuellement. Donc, c'est une carte qui pense avant d'agir. Sur une partie positive, vous allez réfléchir avant de vous emporter ou d'agir sur des situations qui peut-être ne veut peut-être pas la peine, en fait. Parce que aujourd'hui, durant le mois de mai, vous avez envie de créer une fondation solide. Ça veut dire que si vous avez quelqu'un en tête et quelqu'un qui vous plaît, aura de vous importer en disant, oh là là là, je vais tout risquer pour cette personne, je vais sortir dans un bateau, je vais aller lui voir directement, je vais passer ma vie avec cette personne. Vous allez vous dire, écoute, attends, est-ce que c'est une personne avec qui je veux créer un avenir avec? Est-ce que je dois m'accorder mon temps, hein, mon cœur à cette personne? Et est-ce que cette personne va pas me briser le cœur? Vous allez vraiment réfléchir. Et si c'est une nouvelle opportunité ou un job qui est proposé à vous, aura de tout risquer encore et de partir sur cette nouvelle job ou cette nouvelle proposition, hein. Vous allez dire, écoute, attends. Est-ce que c'est un contrat à long terme? Est-ce que je peux voir ma carrière là-dessus? Vous allez vraiment prendre des bonnes précautions pour ce mois de mai 2019. Et en termes de votre plus grand objectif et la chance, on a un chevalier des deniers. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Un chevalier des deniers, c'est quelqu'un qui est efficace. Quelqu'un qui est très pratique, très efficace à son travail, quelqu'un qui est bien orienté à une direction et quelqu'un qui est prêt à aller que dans cette direction. Quelqu'un qui ne disperse pas son énergie partout, quelqu'un qui oriente toute son énergie dans un seul endroit, d'accord? Quelqu'un qui s'investit, quelqu'un qui se donne le moyen de être là où il est au bon moment. Donc, avec votre énergie à vous, vous allez être hyper efficace à faire des choses nécessaires et importantes durant le mois de mai. Certes, on a un chevalier des deniers, certes, vous allez me dire, oui, c'est la routine. Oui, il y a une certaine routine avec laquelle il va falloir que vous vous adaptez à, parce que il va falloir que vous ralentissiez un peu, même si dans votre tête, ça va vite. Physiquement, je pense qu'il va falloir que vous ralentissiez un peu, et c'est quelque chose que vous allez comprendre durant le mois de mai 2019. D'accord? Donc, c'est une carte positive. C'est une carte qui nous parle de routine. Donc, il se peut que vous focalisez à une certaine routine. Vous allez être énormément dans la routine. Donc, beaucoup de choses seraient assez répétitives dans votre quotidien. Mais vous allez focaliser à sortir le meilleur. C'est comme vous avez la couronne. Le sortir les meilleurs de cette routine. Vous allez respecter cette routine, vous allez faire tout votre possible pour pouvoir réussir, mais vous allez réussir à vous adapter à cette routine aussi que vous allez avoir durant les mois de mai. Parce que même si vous avez cette idée de partir, de voyager, tout ça, il va y avoir quand même de la routine durant les mois de mai. On a aussi cette carte qui nous parle de votre passé. Chevalier de coupe, le passé, pour moi, je pense qu'il y a eu des choses que vous avez tenté de faire, d'accord? Parce que pour moi, un chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui tente des choses. Il se peut aussi que vous avez rencontré un nouvel love, une situation d'amour. Il se peut aussi que vous avez démarré une situation avec peut-être un lien karmique avec une personne. Mais non, je ne vois pas comme un lien karmique. Je pense que c'est une situation. Moi, je pense que vous avez rencontré quelqu'un. Vous avez pris des initiatives pour faire quelque chose de nouveau. Après, je pense pas que ça a complètement, ça aboutit à quelque chose parce que j'ai l'impression que ça vous a plutôt mis en coup de bas pour certains. Hein. Pour d'autres, il se peut qu'il y a eu une initiative, vous avez pris une initiative de faire quelque chose et au final, ça n'a pas réussi. D'accord? Et aujourd'hui, dans cette nouvelle, quelle est votre force durant le mois de mai? Je pense que votre force avec un 9 d'épée, c'est comme d'autres signes. J'ai l'impression que vous allez utiliser votre expérience du passé pour changer la façon de voir les situations d'aujourd'hui. Il y a eu un apprentissage du passé. Il y a eu, especiellement dans la partie romantique, les sentiments, que il y a eu quelque chose qui a été appris par le passé. Votre force est en rapport avec vos vécus.
ce qui a été vécu dans le passé, ce que vous avez vécu en égard d'une personne. Votre force est aussi un rapport avec ces émotions que vous avez emprisonnées au fond de vous. Et j'ai une impression que vous allez ouvrir, en fait, les portes de tout cela. Vous allez utiliser ces déceptions, ces blocages, ces emprisonnements, ces isolations que vous avez dû ressentir dans le passé à votre plus grand avantage. Et éventuellement, cette carte représente votre futur proche durant le mois de mai. J'ai l'impression, parce qu'un chevalier d'épée, oui, je sais que vous dites ça, c'est quelqu'un qui a de l'opinion, d'accord? Il a de l'opinion sur tout, d'accord? Quelqu'un qui est pressé, c'est quelqu'un qui a une opinion. C'est quelqu'un qui donne son avis, d'accord? À chaque chose, il a un avis. C'est quelqu'un qui donne des conseils, c'est quelqu'un qui veut que les autres écoutent ses conseils. Donc, durant les mois d'épée, durant les mois de mai, pas d'épée, votre épée à vous. Je pense que vous aurez énormément d'opinions sur tout. D'accord? Vous aurez beaucoup d'avantages sur énormément de choses. Vous allez être aussi soutenu. Il y a un contrat ici. Il y a quelque chose qui s'officialise entre vous et une personne. Ou ça peut être aussi un travail. Ça peut être aussi le fait qu'il y a une communication entre vous et une personne à l'étranger. Donc, vous allez vous précipiter éventuellement. Vous allez réussir à finaliser cette activité ou cette contrat ou cette nouvelle proposition ici. Ok, on va dans l'approfondissement de ça. Les poissons, les poissons, les poissons. Ok, je vais vous donner mes conseils, donc mes suggestions du mois de mai. Ce que l'univers voudrait que vous sachiez durant ce mois de mai. Votre force et votre peur durant le mois de mai. Et éventuellement les résultats finaux, ça veut dire le global, l'énergie globale du mois de mai. Ok. Mes conseils, donc mes suggestions à vous durant ce mois de mai commencent par quoi? Un 3 de denier, faire le travail sur vous nécessaire. C'est que l'univers voudrait que vous sachiez en complémentaire de mes conseils à vous. Un page de denier. Vos peurs et vos espoirs, poisson, poisson, peur et espoir, poisson, poisson. Un 7 de coupe et les résultats finaux du mois de mai. Un axe de denier. Un axe de bâton. J'ai pas dit... Des fois, j'ai dit des choses parce qu'il y a des choses qui sortent de ma tête. Il y a déjà des deniers ici, mais c'est un axe de bâton. Ok, qu'est-ce qui va en complémentaire avec les conseils stop? Qu'est-ce qui va en complémentaire avec le message de l'univers stop? Qu'est-ce qui va en conseil avec la peur des stop? Qu'est-ce qui va en complémentaire avec un axe stop? Ok. Ici, en termes de conseils que je dois vous donner, un 3 de denier pour moi, c'est une carte qui représente une certaine collaboration, d'accord? Le fait de travailler en collaboration avec des autres, de travailler avec les autres, de demander de l'aide, d'accord? De savoir aussi être en partenariat avec d'autres personnes, de ne pas être seul à tout faire, mais de demander de l'aide aux autres si vous avez besoin de l'aide, de faire appel à vos amis, de faire appel à des gens autour de vous, de avoir de l'assistance autour de vous, de travailler avec les autres, de communiquer, d'accord? Le 3, normalement, c'est souvent des cartes qui représentent la communication. Donc déjà, à la base, en numérologie, les 3, c'est vraiment, on travaille ensemble, on a un accord de trinité, on a un accord pour construire quelque chose ensemble. Donc, le conseil que je vous dirais, c'est que il faut que vous arriviez à comprendre que vous avez tout en vous, d'accord, pour réussir cette mois de mai. Et que ce n'est pas question de la confiance ici, c'est question de savoir que certaines choses prendraient le temps, une vraie réussite. C'est que, vous voyez, quand vous avez un projet, vous ne bâtissez pas ce projet du jour au lendemain. C'est quelque chose qui prend le temps de mettre en place. Ça veut dire qu'il faut que vous arriviez à s'adapter au temps.
il faut aussi savoir que au bout de chaque tunnel, il y a cette magnifique bolle qui vous attend. C'est une bolle remplie de choses positives. Sur l'aspect matériel, j'ai l'impression que c'est une belle équilibre financier que vous allez retrouver durant les mois de mai. Mais il faut que vous arrivez aussi à mettre l'effort dans tout ce que vous faites. Tout cet effort un jour sera payé à un moment donné. Ça veut dire que si vous voulez quelque chose, ne regardez pas le résultat final de ça. Regarde le cheminement qui vous amène vers le résultat final de cette activité ou de ce projet qui vous tient énormément à cœur. Ne regarde pas les reconnaissances que les autres vont vous donner. Regardez tout simplement vous, comment vous êtes en faisant ça. Essayez d'apprécier chaque moment que vous passez à travailler sur cet projet. Demandez de l'aide. Moi, je vous conseillerais de demander de l'aide. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez travailler en partenariat, en collaboration avec d'autres personnes. Et si vous avez besoin de faire une sorte de break, n'hésitez pas aussi à demander à ces personnes autour de vous de vous remplacer. N'hésitez pas à vous déconnecter durant un certain moment. Demandez de l'aide. Vous ne pouvez pas être seul à tout faire. Ou tout simplement accepter l'aide qu'on vous offre actuellement. Être capable d'accepter de l'aide est aussi importante. Il ne suffit pas que de demander, il suffit aussi de l'accepter ici. Accepter de l'aide. Quelqu'un vous offre de l'aide, pourquoi vous n'acceptez pas? Et éventuellement, par rapport au ce que l'univers voudrait que vous sachiez durant ce mois de mai, on a un page de déni. Donc, un page, pour moi, le déni, c'est quelque chose c'est quelqu'un qui arrive à manifester tout ce qu'il veut. Un page de denier vous parle d'une fin de cycle. Un page de denier vous dit il faut faire le vide dans votre vie pour que vous puissiez éventuellement remplir les pièces de votre maison. Un page de denier vous dit qu'il y a quelque chose qui va prendre fin dans votre vie, mais il y a quelque chose de nouveau qui va se manifester dans votre vie. Donc, soyez prêts à recevoir cette cadeau, cette don qui arrive vers vous. Un page de denier vous demande aussi de savoir aussi, savourer aussi ce que la vie vous offre quelque part. D'accord? Et éventuellement vos peurs et vos espoirs ici. En termes de peur, un set de coupe pour moi, un set de coupe, c'est quelque chose, normalement dans la partie peur, c'est une carte qui est souvent dans l'imagination, d'accord? C'est une carte qui est dans la fantasme, qui se fantasme énormément de choses, qui est dans l'illusion. Il se peut que dans la peur ici, c'est il se peut que vous soyez dans l'illusion à l'égard d'une personne, d'accord? Il se peut que vous soyez en attente d'une personne qui ne vous valorise pas, une personne qui ne vous donne pas l'attention nécessaire, ou une personne qui n'a pas de bons comportements à l'égard de vous, mais que vous ne prenez pas des choses en compte parce que vous ne voulez pas voir les choses telles qu'il est. Vous avez souvent donné plusieurs chances à cette personne et vous êtes fait abuser, ou tout simplement, il se peut aussi que vous soyez pas, il y a une personne en tout cas qui a des mauvais comportements à votre égard, mais vous essayez de trouver oui, mais c'est pas grave, il est comme ça, oui, mais c'est pas grave, il est comme ça, oui, mais c'est pas grave, il faut que je m'adapte. Non, 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 c'est grave. Mais c'est une carte aussi qui vous dit que des fois, dans la journée, il se peut que vous rêvez. Il y a beaucoup de rêves lucides que vous faites. Vous êtes beaucoup dans la tête, donc vous rêverez à voir des choses, alors que vous savez que c'est peut-être pas le bon moment de vous disperser. Cette carte, en tout cas, vous demande de ne pas vous disperser, de rester concentré à ça. D'accord? Et en termes de espoir, ça veut dire que cette carte représente le fait aussi de recevoir, si vous êtes spirituel, des messages par vos rêves. Si vous êtes une personne, voilà, de tous les jours, il se peut qu'il y a plusieurs offres de travail qui soient offrées à vous. Il se peut aussi que vous avez plusieurs possibilités de faire plusieurs choses différentes. Il se peut aussi qu'il y a plusieurs opportunités qui arrivent pour vous ici. C'est la chance de pouvoir s'adapter et faire plusieurs choses en même temps. Je vous vois être maman ou être papa, travailler, faire ci, faire ça. Je vous vois un peu de partout comme ça. Ça veut dire que vous êtes un super héros. Vous êtes capable de vous adapter à n'importe quoi durant le mois de mai. Et en termes de ça, le potentiel et le résultat final, l'une de vos idées va se manifester ici. L'une de vos idées va se manifester. Il y a l'idée, une relation ou chaque situation, vous allez trouver la solution à ça. Donc, si jamais vous vous êtes senti mal émotionnellement, vous êtes en état de dépression ou pas bien envers vous-même parce que vous avez l'impression de glander ou de tourner autour, durant les mois de mai, vous allez pouvoir éventuellement bouger et voir beaucoup de choses avancer dans votre vie. Il se peut aussi vous recevez de l'argent. Je vous vois recevoir de l'argent. Il y a quelque chose qui arrive sur la partie finance, une augmentation, ou le fait que peut-être vous avez fait peut-être énormément de déclarations et que en fait vous recevez de l'argent. Il y a quelque chose. Il y a une idée, il y a la naissance de quelque chose ici. Allez, on va voir qu'est-ce que votre guide vous dit par rapport à tout ça. Le message de vos guides, les poissons. 5 de feu, interférence entre vos objectifs, détails ennuyeuses, conflits avec autres. 7
de coupe. 7 de coupe. Ne vous dispersez pas. Ne vous dispersez pas. Cette carte vous demande, ne vous dispersez pas. Restez centré. Focalisez-vous sur les détails, sur les choses importantes pour vous ici. D'accord? Voilà, mes chers, c'est des poissons. Je vous souhaite un très bon mois de mai 2019 et je vous retrouve pour mes autres tirages. Au revoir.